Nous revoilà, cher ami, pour probablement la fin de ce trade. Notre scénario du matin s'est réalisé. Et voilà le cours qui s'en va toucher l'objectif numéro 2 que nous avons prévu sur le support mensuel à ce niveau-ci, la zone blanche. Ok. Donc, on attend. On sortira de ce trade certainement avec les 5 dollars ou les 6 dollars empochés. Donc, je vais laisser courir la vidéo pour que vous voyez, ici, on s'approche, on s'approche. C'est comme ça le trading, mes chers amis. Donc, nous avons réalisé ce mercredi, 1, 2, 3, un peu plus de 50 pips. Voilà, donc on a largement dépassé notre objectif de la semaine, parce que notre objectif de la semaine, c'est 30 pips. Nous avons besoin chaque semaine de travailler 30 pips pour pouvoir atteindre notre objectif, notre but de transformation de 10 dollars en 2000 dollars après 4 mois. Donc, pour cela, chaque semaine, on doit travailler 30 pips. C'est pas beaucoup. C'est juste de la discipline, de la persévérance. Donc, voilà donc ce mercredi, milieu de la semaine, on a déjà largement dépassé notre objectif. Peut-être on va trader jeudi, peut-être on va trader vendredi, cela dépendra. Mais j'attends de pouvoir couper mon trade. Là, je peux déjà me le couper parce que je suis largement au-dessus de mon objectif. Voilà, donc je vais attendre. Je ne souhaite pas que la vidéo soit très longue. Donc je vais attendre, surtout que je dois sortir. Je dois me déplacer là. Donc je me donne encore à peu près quelques minutes. Et on va voir. On va voir si le cours va toucher notre objectif. Si le cours ne touche pas notre objectif, on va couper. Si le cours touche, c'est bon. Donc, ce qu'il faut savoir sur un marché, mes amis, c'est que le prix ne va jamais dans une direction sans jamais essayer de partir dans l'autre direction. Ce que je vais dire, c'est que, même si le marché est haussier, on aura toujours le prix qui monte, il descend, il remonte, il descend et il remonte. Donc, nous, ce que nous voulons jouer sur ces retracements-ci. Voyez-vous? Sur ces retracements. C'est là que nous, on veut jouer. Ok? Donc, on essaye d'entrer sur ces retracements-ci. Et sortir au plus haut possible. Vous vous souvenez que dans les vidéos, la première vidéo de l'initiation au trading, nous avions dit que la négociation était également l'art de tirer avantage d'une situation. Alors, je souhaite tirer avantage de la variation du prix. J'ai misé sur un scénario baissier depuis hier. J'ai misé sur un scénario baissier. Et je cherche donc des opportunités à la baisse. Et j'entre ce matin, juste, vous voyez, ici. Attendez. Ici. Juste en dessous du point pivot. Juste en dessous du point pivot. Là, je vais entrer. Mais pourquoi j'entre là? Regardez, je cherche un setup baissier. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que là, j'ai un double bottom. C'est une sorte de M. Vous voyez, attendez, je vais dessiner. Le prix dessine
une sorte de M, là comme ça, et remonte là. OK. Et descend. Vous voyez? Donc c'est un M, c'est un double top. C'est un double top là. Alors, ceux qui traitent les figures chartistes, eux, qu'est-ce que eux ils vont faire? Eux, ils vont attendre que le prix casse cette ligne de coup. Vous voyez? Donc, ils vont prendre position ici en bas. Voilà. Mais puisque moi, je traite des points pivots, moi, je cherche des réactions sur le point pivot, qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais attendre que j'ai une formation de la première branche de mon M, de la deuxième branche. Je ne vais pas attendre la ligne de coup. Dès que le prix rentre sur la ligne pivot, le prix est en dessous de la moyenne mobile 500 ici et de mon Ishimoku. Baf, j'entre. J'entre en espérant que je vais atteindre mon objectif. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. OK? Donc, nous sommes déjà à 6 minutes de tournage. Le prix ne va pas atteindre. Il est 13h20. Je dois sortir. Je vais me déplacer. Donc, je vais couper ma position. Et donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et on se verra pour la suite. Merci bien.